Salut tout le monde, c'est Guillaume, votre coach, et on se retrouve dans cette seconde partie de la vidéo sur les idées reçues. J'espère que la première vidéo, elle vous a plu. C'est la suite, on va repartir sur 5 idées reçues. Comme pour la précédente, je vais parler simplement, je m'adresse aux débutants, aux débutantes, aux amateurs de ce sport, donc des passionnés, mais je ne m'adresse pas aux coachs, aux préparateurs. Je ne vais pas parler techniquement, je vais parler de façon à me faire comprendre par le plus grand nombre. C'est le but de mes vidéos, hein. Ça sert à rien de parler compliqué pour au final expliquer des choses simples. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, sixième idée reçue, donc si on suit l'ordre des premières, le milieu des pectoraux. Donc tout ça, c'est des choses, c'est pas moi qui les invente, hein. Vu que j'ai travaillé en salle, j'ai entendu beaucoup de choses, et donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport aux personnes qui viennent en salle, notamment sur les idées reçues. Et la plupart des gens, voilà, qui commencent dans ce sport, les mecs en général, hein, on va parler plus simplement, veulent travailler cette partie-là, le milieu des pectoraux. Ils viennent te voir et te disent « Ouais, voilà, moi je voudrais avoir le creux ici au niveau des pectoraux. J'ai des bons pecs, mais j'ai pas le creux ici. » Donc, très clairement, c'est totalement impossible de travailler le milieu des pectoraux. En vérité, c'est simplement le volume que vous allez acquérir sur votre grand pectoral qui va faire que le creux va s'accentuer. Du coup, vous aurez un meilleur milieu de pec. Mais en aucun cas, vous pouvez cibler cette zone-là. Pour le milieu des pectoraux, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. En fait, le grand pectoral, les fibres musculaires donc du grand pectoral sont, on va dire pour faire simple, à l'horizontale. Donc on a 3 faisceaux au niveau des pectoraux. Donc quand vous allez faire un mouvement par exemple de développer ou d'écarter, donc simplement une poussée, vos fibres donc, qui sont sur un axe horizontal vont se contracter. Vous voyez, s'étirer et se contracter. Mais vous ne pouvez pas aller contracter cette zone-là, c'est totalement impossible. Les fibres musculaires ne sont pas verticales, elles sont horizontales. Donc c'est vrai, avec certains exercices, on peut un peu plus solliciter, je dirais, le haut de pectoraux, un peu plus solliciter le bas de pectoraux. Mais on ne peut pas faire en sorte de solliciter le milieu de pec, c'est impossible. C'est comme pour les abdominaux, hein. Le muscle travaille dans sa globalité, mais on ne peut pas isoler une seule partie du muscle. Donc voilà pour les pectoraux. Ensuite, 7e idée reçue sur l'alimentation cette fois. Donc manger sainement fait mincir. C'est totalement faux aussi. Et il sera relié avec l'idée reçue numéro 8. Vous allez voir pourquoi. Donc non, c'est pas parce que vous allez manger sainement, par exemple vous allez manger bio, ou vous allez manger que des choses fraîches, c'est pas pour cette raison que vous allez mincir. Il y a une règle, c'est la règle des calories pour la perte de poids ou la prise de poids. Les calories, que vous mangiez par exemple des pâtes sans gluten bio, généralement 400 calories au 100 grammes cru. Ou que vous mangiez des pâtes, panzani, tout ce qu'il y a de plus basique, 100 grammes, 400 calories. Ben, que vos pâtes soient bio, sans gluten, tout ce que vous voulez, ou des pâtes classiques, ça sera toujours 400 calories. Je vais prendre un autre exemple, un exemple plus concret. Il y a des gens, ils te disent « Oui, je mange beaucoup de légumes, je mange beaucoup de fruits, des viandes, je mange des bonnes graisses, donc par exemple des amandes, des noix de cajou, des avocats, et je n'arrive pas à perdre de poids, il m'arrive même de prendre du poids. » Mais c'est totalement normal. En fait, quand vous prenez par exemple, même par exemple de l'huile d'olive, ça reste très calorique. Ou alors un avocat. Un avocat, c'est presque 300 calories un avocat complet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'équivalent de 2 barres Mars. Ou alors, par exemple, des amandes, une simple poignée d'amandes, hop, vous arrivez tout de suite à 200 calories. Ce qui est énorme. Donc, si vous voulez perdre du poids, oui, manger sainement, c'est bien pour votre santé. Mais il va falloir adapter vos quantités pour avoir un bon apport calorique sur la journée et ne pas exploser les calories. Donc, c'est pas parce qu'un aliment il est sain que forcément vous allez perdre du gras et prendre du muscle. Non. C'est simplement que pour votre santé, il sera meilleur parce qu'il aura de meilleurs micronutriments pour vous. Mais en termes de macros et de calories, ça sera exactement la même chose que quelque chose de pas sain. Donc voilà sur ce point. Ensuite, les aliments. Donc c'est pour ça que c'est relié. L'idée reçue numéro 8, les aliments qui font mincir et les aliments qui font grossir. Donc on voit très souvent sur les réseaux, sur Facebook plus généralement, c'est pour ça que j'y vais très peu, c'est qu'on voit beaucoup de bêtises sur Facebook. Par exemple, l'ananas, l'aliment qui vous fait mincir. Ou la pomme, cet aliment capable de vous faire perdre 5 kg de graisse en une semaine. Donc non, il n'y a pas d'aliment miracle, aucun aliment sur Terre n'est capable de vous faire perdre du poids. C'est seulement la quantité de votre alimentation donc sur une journée
qui fera en sorte que vous ayez en fait un déficit calorique et qui vous apportera une perte de poids sur le long terme. Mais il n'y a aucun aliment sur Terre qui est capable de vous faire mincir. Soyez-en conscients. Donc si quelqu'un vous vend quelque chose en vous disant « Voilà, j'ai découvert l'aliment, le super aliment secret pour perdre du poids », non, c'est faux. C'est juste un bon aliment qui est à placer dans une alimentation adaptée, mais c'est en aucun cas cet aliment-là qui vous fait perdre du poids. Donc on oublie, il n'y a pas d'aliment qui fait perdre de poids. Au contraire, il n'y a aucun aliment qui fait prendre de poids. Je prends un exemple, le Nutella. Tout le monde dit, ouais, le Nutella, ça fait grossir. Ou le pain. Le pain. Moi, j'adore le pain, j'en mange très souvent. Les gens qui me suivent sur Instagram, par exemple, peuvent voir que j'achète très souvent du pain, parce que c'est quelque chose, voilà, dans une alimentation adaptée, le pain a tout à fait sa place. Généralement, les gens, ils te disent, ouais, le pain, ça fait grossir et tout ça. Mais non, en fait, c'est pas le pain, c'est pas l'aliment qui vous fait grossir. C'est la quantité de ce que vous allez manger sur votre journée, comme pour l'exemple précédent, qui fera que vous allez grossir. Je peux très bien faire perdre du poids à quelqu'un en lui faisant manger du pain et du Nutella tous les jours, mais bien sûr en contrôlant ses quantités. En sachant exactement combien de calories il ou elle consomme, on pourra perdre du poids. Donc il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou d'aliments qui font mincir. C'est simplement la quantité de ces aliments qui détermineront si vous allez prendre du poids ou perdre du poids. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus donc, de diètes dites flexibles, parce que justement on contrôle les quantités. Mais attention, faut pas tomber dans le piège de manger que des choses industrielles qui ne sont pas bonnes pour vous, parce qu'au-delà des macros et des calories, il y a quand même les micronutriments. Et votre santé, je pense que c'est le plus important, j'en ai parlé dans un de mes posts. Voilà, la santé, c'est la chose la plus importante. On est là pour perdre du gras, prendre du muscle, oui, mais en bonne santé. Donc, 9e idée reçue, pareil sur la nutrition, pour perdre du poids, il faut arrêter de manger des glucides le soir. Donc ça, pareil, très répandu. Dès que quelqu'un veut perdre du poids, ouais, bah le soir, j'arrête de manger des glucides. Encore une fois, c'est faux. Vous pouvez très bien manger des glucides le soir, c'est même d'ailleurs conseillé. Après, tout dépend de votre rythme de vie, si vous vous entraînez plutôt le matin ou le soir, mais c'est très important et c'est très intéressant d'avoir des glucides le soir. Simplement, si vous voulez perdre du poids, c'est la répartition de vos calories et de vos macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, sur votre journée qui détermineront si vous allez perdre du poids ou non. Mais c'est pas la disposition de ces repas et de ces macronutriments et calories qui vont déterminer que vous allez perdre du poids ou en prendre. Donc encore une fois, vous pouvez très bien manger 2 fois par jour et perdre du poids, manger 6 fois par jour et perdre du poids, manger 2 fois par jour et prendre du poids, et manger 6 fois par jour et prendre du poids. Donc c'est pas la disposition des repas qui est importante, c'est le total calorique sur la journée et vos macronutriments. Une dernière idée reçue, donc ça je pense que c'est pour ça que je l'ai mise en dernière, je pense que les gens commencent à comprendre que cette idée reçue est totalement fausse. Cette idée reçue, c'est que la musculation arrêterait la croissance. Je suis souvent confronté à des cas, par exemple des jeunes de 16-17 ans qui viennent en salle avec leurs parents, et les parents sont inquiétés de la croissance de leur enfant. En fait, ils pensent que la musculation va arrêter leur croissance. Et je vais vous expliquer pourquoi ils pensent ça. En fait, dans ce milieu-là, les gens qui sont les plus costauds, on va dire, les gens qui réussissent le plus, sont des gens de moyenne, petite taille. Parce que c'est des gens qui sont trapus de base. Donc on a associé le fait d'être petit, donc bon en musculation, au fait de faire de la musculation rend petit. Mais non, pas du tout. C'est juste que ces personnes, donc qui font généralement de la compétition, génétiquement ils étaient faits pour être petites, et de par leur petite taille, ils sont avantagés donc au niveau de la masse musculaire. Donc ces personnes généralement qu'on voit en compétition, oui, elles sont petites, mais c'est justement ça. Elles sont petites, donc ça les rend douées dans ce milieu-là. Prenez quelqu'un comme moi par exemple d'1m93 ou quelqu'un d'1m90 plus généralement, voilà, c'est compliqué d'être très massif. Parce que déjà, par rapport à ma taille, il faut que je consomme beaucoup de calories. Et quand on arrive à un certain seuil de calories, à un moment donné, on ne peut pas passer sa vie à manger. La vie n'est pas faite pour ça. Enfin, on va pas passer le plus clair de son temps à manger. Tandis qu'une personne de moyenne ou petite taille, elle aura moins de mal à manger parce que les quantités seront moins énormes. Donc elle aura plus de facilité à prendre de la masse musculaire. Et de cette façon, elle sera plus douée en musculation. Et c'est pourquoi on a associé le fait d'être petit au fait de faire de la musculation. Mais en aucun cas, la musculation stoppe la croissance. Donc, avec cette idée reçue, on arrête. Sachez qu'on peut commencer la musculation à n'importe quel âge, à condition que celle-ci soit encadrée par des professionnels. On va pas, à 14-15 ans, on va pas laisser quelqu'un rentrer dans une salle de musculation et être livré à elle-même. Donc, si cette personne a la possibilité d'être suivie par un professionnel,
c'est totalement possible, donc dans un club, de commencer la musculation à 14, 15, 16, 17 ans, sans aucun souci. Alors voilà, j'en ai fini avec ces vidéos sur les idées reçues. J'espère que ces 2 vidéos vous seront utiles. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui étaient déjà au courant de ces choses, mais comme je vous ai dit, je m'adresse aux débutants, aux débutantes, aux personnes qui débutent dans ce sport. J'espère que mes vidéos pourront être vues par ces personnes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vais ressortir des vidéos très prochainement. Donc voilà, à très bientôt.